Salut YouTube, ici Renzo Apple. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment jailbreaker tout type d'appareil. Enfin, je vais plutôt vous montrer la finition de la vidéo que j'avais fait qui s'était coupée. Désolé encore pour tous les gars de YouTube. Je suis désolé, ma vidéo s'était coupée. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'elle était entrecoupée. Là, donc, je vous montre la suite. Donc là, il était jailbreaké sur l'iPhone 4S et l'iPad mini. Donc là, comme vous pouvez le voir, vous avez Cydia. Ici aussi, juste vous le mettre là. Voilà, vous avez aussi Cydia. Hop, comme ceci. Voilà. Donc lorsque vous avez fini la première vidéo, comme vous avez pu voir qui s'était coupé, j'ai remis le lien de téléchargement en bas. Voilà, vous allez en bas dans la description, le lien de téléchargement de Évasion. Donc pour cela, ce que vous avez besoin de faire, vous ouvrez Évasion, bien sûr, là, comme ceci. Voilà. Pour les utilisateurs de Windows, n'oubliez pas de l'ouvrir en tant qu'administrateur et la compatibilité Windows XP Service Pack 2. Voilà, même si vous êtes sur 7, même si vous êtes sur je ne sais quoi, vous mettez Windows Service Pack 2, vous ouvrez Évasion, il vous demande de connecter votre téléphone. Moi, je ne vais pas le refaire, mais vous avez juste à connecter votre appareil. Une fois que vous connectez votre appareil, vous suivez les instructions sans rien toucher. Je vous conseille de ne pas mettre de passcode ou de mot de passe ou de code PIN sur votre carte SIM. Vous connectez en Wi-Fi et vous désactivez le réseau pour l'appel. Donc vous ne mettez que le Wi-Fi. Voilà, à la limite vous pouvez même enlever votre puce, votre carte SIM pour ne pas être dérangé par un coup de téléphone. Car si vous touchez l'écran pendant le téléchargement de Cydia, le jailbreakage, il peut avoir des bugs. Et au cas où s'il y a des bugs, je vous montrerai plus tard dans la vidéo comment y remédier. Voilà, parce que je ne vous cache pas que les iPhone 4 peuvent rencontrer des bugs. 4S, 5, 5C et 5S, non, absolument aucun problème. Donc là, comme promis, je vous l'avais mis. Et là, le lien de téléchargement se trouve encore une fois de plus en bas dans la description. Si vous le téléchargez, vous remarquerez qu'il y a une nouvelle mise à jour qui s'appelle Cydia Substrate, qui signifie en anglais tout simplement c'est une mise à jour de Cydia souterraine, c'est-à-dire cachée. Cette mise à jour, une fois que vous l'aurez activé, vous remarquerez que les icônes changeront légèrement dans Cydia. Par exemple, voilà, ce genre d'icône là, je vous montre bien, voilà. Vous avez vu, voilà, c'est tout simplement que la version 7 est compatible. Donc, je vais vous montrer la mise à jour qui devrait normalement apparaître. Ça s'appelle Cydia Substrate. Voilà, c'est cette mise à jour qui est très importante qu'il faut mettre, parce que en fait, lorsque vous avez téléchargé Cydia, vous remarquez que vos applications ne fonctionnent pas directement. Pas de panique, c'est cette application. Normalement, elle se met toute seule parce que vous avez une bonne connexion Wi-Fi. Si vous n'en avez pas une, vaut mieux se mettre en Wi-Fi pour que Cydia puisse mieux fonctionner. Une fois que vous l'avez mise, pas de problème, tout Cydia fonctionne. Et je vous conseille de faire une petite dernière retouche au niveau mise à jour, c'est-à-dire d'abord vous ouvrez Cydia, vous ne touchez pas, conseil d'amis. Là, vous voyez source, recherche source, installer et nouveauté. Vous cliquez sur nouveauté. Et là, normalement, quand vous faites en haut à gauche, rafraîchir, comme ceci, hop, vous aurez pour la première fois une petite fenêtre qui va apparaître, qui vous demande mise à jour effectuée, mise à jour essentielle et ignorée. Je vous conseille celle du milieu qui est marquée mise à jour effectuée. Voilà. Une fois que ça c'est fait, Cydia est à jour, le téléphone peut redémarrer encore une fois de plus sans aucun problème. Vous ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Vous mettez les applications que vous voulez, que vous recherchez. Pour ceux qui ont besoin de sources ou d'applications et tout ça, les données, là par exemple je vous en propose deux. MaWi qu'on connaissait auparavant mais qui a été légèrement upgrade, mise à jour en mieux, c'est à dire que là à la place de rester toujours allumé et décharger les batteries,
Là, il vous permet que lorsque votre appareil est connecté sur MyWi, il est actif. Lorsque votre appareil part en mode en off mode, c'est-à-dire qu'il part en veille, et ben là, MyWi se désactive seul. Donc, possibilité pour vous de sauvegarder de la batterie. Je voudrais en même temps vous laisser un petit message pour tous ceux qui ont des problèmes avec vos appareils, tels que problèmes de bugs, etc. et tout ça. Vous me laissez un petit message bien gentil, je vous assisterai sans problème. Pour ceux qui ont des problèmes d'écran avant, arrière, vous me donnez un petit message, vous me laissez un petit message, je vous montrerai, je ferai une vidéo sur comment changer sa batterie, comment changer son écran, façade arrière, façade avant, vitres et tout ça, etc. Bouton d'accueil, tout. C'est vraiment facile, il n'y a absolument aucun secret. Ça ne sert à rien d'aller acheter des façades à, je ne sais, 70 ou 80 euros pour pouvoir changer sa façade avant. Vous pouvez le faire tout aussi bien. Tout ce qu'il vous faut, c'est avoir les petits tournevis nécessaires et vous changez vous-même votre propre façade sans aucun problème. Je pourrais vous montrer une vidéo très lente sur ça pour vous montrer vis par vis. C'est pas du tout compliqué et ça vous sauvera de l'argent, croyez-moi. Pour les décimlocages, me faire aussi signe. Je peux vous décimloquer tout type d'appareil. Bien sûr à un petit coût quand même, mais beaucoup moins cher que votre petit magasin du coin ou shop du quartier. Voilà. Et je pourrais même à la longue, si bien sûr vous souscrivez, pour ceux qui ont souscrit, leur donner directement des liens de décimlocage ou quoi que ce soit. Par exemple, aujourd'hui, je vais vous donner un petit lien sur comment imaginer, je sais pas, vous trouvez un iPhone ou on vous offre un iPhone ou quoi que ce soit qui n'est pas décimloqué, vous voulez savoir quel opérateur il utilise et quoi que ce soit. C'est aussi un site de décimlocage, mais qui est quand même un peu cher. Moi, j'ai d'autres sites, donc je vais quand même vous en montrer un. Pour l'instant, on revient vite fait sur Cydia. Bon, il n'y a pas grand chose à dire, à part qu'une fois qu'il est installé, l'application que je voulais vous montrer, elle s'appelle Lux, F.lux, je le rappelle, vous allez dans Cydia, vous tapez F.lux. Une fois que vous l'avez tapé, vous l'avez téléchargé, vous n'avez pas vraiment besoin de l'ouvrir. Hein. Bon, vous pouvez l'ouvrir. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il change la couleur de votre écran selon la luminosité autour de vous. C'est très sympa ça. Et c'est vous qui réglez. Donc là, vous voyez que là, il est légèrement jaunâtre. Et là, mon écran est comme il devrait être. Voilà. Donc, ça c'est un. La deuxième petite application qui est un peu sympa, c'est Activator. C'est la version 7, bien sûr. Réaméliorée. Vous aurez une page internet. Et là, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez fermer cette page avec 3 doigts. C'est-à-dire que vous les mettez dessus et vous fermez comme si vous voulez fermer un bec. Voilà. Attendez, je vais vous montrer. Ah, le mien, attendez. Il passe pas bien. Je sors là, c'est parce que je suis sûr. Tac. Voilà, comme ceci. Je refais. Voilà. Et 3 doigts, hop. Et je reviens à la page d'accueil. C'est pratique pour ceux qui ont un problème de bouton d'accueil. Pareil pour le bouton d'accueil. Je peux aussi vous montrer comment remplacer votre petit bouton et vous donner un petit lien ou pouvoir vous en procurer assez facilement. Voilà. Je fais aussi tout ce qui est petits gadgets pour iPhone, tels que les zoomers. C'est que vous accrochez un petit zoom sur votre iPhone et tout ça à vraiment petit prix. Voilà, donc c'est à peu près tout. Cydia est installé sans aucun problème. Pour tous ceux qui rencontreront un problème, je vous conseille pour les utilisateurs d'iPhone 4 de sauvegarder vos données. Car pour être honnête avec vous, ce jailbreakage a souvent tendance à bugger avec les iPhone 4. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est sauvegarder vos données. Le mien par exemple vient de bugger. Donc j'ai sauvegardé et je fais une sauvegarde et ensuite je fais une restauration. Et voilà, donc voilà pour la vidéo. Souscrivez, commentez, tout ce que vous avez besoin, laissez un message sans aucun problème, je vous répondrai
Et surtout, souscrivez, appréciez. Ça m'aide à vous aider, comme je le dis. Voilà. Et si c'était encore Renzo Apple, sur ce, je vous laisse. Et à bientôt. Ciao.